L'insulte n'est pas un culte. L'insulte n'est pas un culte. Quand la langue explose, c'est là que l'on close. Fais gaffe à ce que tu dis ou tu seras puni. Il y a deux types d'insultes. Il y a les insultes à chaud qui sont plus des manières de se protéger. Quand l'autre entre dans notre territoire et qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser, en fait, à un moment donné, il y a une partie du cerveau, le cerveau limbique, qui est plus archaïque, qui va prendre les commandes et qui va balancer l'autre, entre autres par les insultes. La seconde chose, c'est l'insulte à froid, qui est plutôt comme une forme de stratégie, de plaisir, qui peut être parfois un peu pervers, qui est de comment je vais affaiblir l'autre en allant regarder exactement les endroits où je sais que je peux le blesser. Et donc, je vais jouer un peu comme un chat et une souris à m'amuser à voir que là, en appuyant sur telle chose, tel mot, telle insulte, alors je sais que je vais le déclencher. On a tous en nous le désir de nous affirmer. Et en fait, c'est une manière un peu immature de s'affirmer, qui est une manière où je cherche à affaiblir l'autre pour grandir. Ce qui blesse aussi, souvent, c'est quand ça vient toucher une faille en nous. C'est-à-dire que si on vient m'insulter sur quelque chose où je me sens pas très en confiance, où je me sens sensible, fragile. Et ça, c'est lié à mon histoire personnelle, c'est lié à ma culture. Alors du coup, je vais réagir très fort. Et pour le voisin d'à côté, ça fera rien. En fait, il y a l'insulte en elle-même, le même mot, connard. Et il y a l'intention, il y a tout ce qui va être effectivement autour de l'insulte. Donc il y a à qui je le dis, quelle relation j'ai avec cette personne, est-ce que c'est une personne que j'aime ou que j'aime pas, que je connais ou que je connais pas, et quel est le ton avec lequel je le dis. Pour disséquer l'insulte en situation, travailler sur ses effets et les émotions qu'elle déclenche, la psychologue Véronique Guérin a recours au théâtre forum. Il consiste à faire jouer par des comédiens des situations propices à l'insulte et à y confronter un public. Quand on est dans le champ de l'insulte, quand on est en train d'insulter quelqu'un ou de se faire insulter, c'est clair que le corps et les émotions sont là. Je vous propose, pour qu'on se connecte à cette énergie, puisqu'on va travailler les insultes, l'exercice du oui-non. Ça vous va? C'est parti. Okay. Oui. Non. Non. Oui. Non. Oui. Non. 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 Dans le théâtre forum, on travaille avec ça, avec ce corps, avec ses émotions, et on cherche des alternatives. Peinture. Nouilles trop cuites. Ah, le câble. On se retrouve cet après-midi pour préparer un théâtre forum qui va se dérouler dans un collège, donc pour des collégiens de la 6e à la 3e, sur le thème de la violence verbale. Donc ce qui nous est demandé sur ce théâtre forum, c'est d'aider en fait les collégiens, d'une part à repérer l'impact de leurs mots, de leurs attitudes et des insultes sur leur relation avec les autres et sur l'entourage, de repérer ensuite ce qui déclenche la violence verbale chez eux et chez les autres, et enfin d'apprendre les alternatives à cette violence verbale, c'est-à-dire de voir comment ils peuvent s'affirmer et entrer en relation avec les autres sans les agresser et sans utiliser la violence verbale. C'est super rare de ne pas dire une insulte en une récréation. Pour quasiment tout le collège, c'est devenu un réflexe. En fait, c'est inclus dans notre mode de vie, c'est comme ça. Je suis venue avec une équipe de formateurs et de comédiens parce que la violence, c'est pas juste intellectuel, c'est beaucoup dans le corps et dans les émotions. Donc on va jouer des situations et on va partir de ces situations pour essayer de réfléchir ensemble, ce qui fait qu'à certains moments donnés, on a envie d'insulter l'autre ou qu'on se fait insulter. On les rend joyeux? Hein? On les rend joyeux? Tu les rends, tu essaies de voir comment tu peux apaiser cette électricité qui est dans l'air. Qui? Voilà, vas-y, tu peux, voilà. Et avec beaucoup de... Voilà, ok. Dans le théâtre forum, on va pouvoir aller les aider à ressentir, et au moment où ils sont stressés, où ils sont en conflit, où ils sentent le tigre qui monte à l'intérieur et le désir d'insulter l'autre, comment ils vont essayer de chercher un autre espace, une autre manière de faire qui soit plus mature finalement. C'est un vrai apprentissage en fait, d'arriver à canaliser ce qu'on dit, d'être responsable de ses émotions, de pouvoir avoir une parole qui soit juste, de faire le choix de blesser ou de pas blesser, de faire le choix de répondre ou de pas répondre. Donc dans le théâtre forum, c'est un peu comme un simulateur de vol en fait. On peut se scratcher, on peut recommencer sans impact, et petit à petit le corps apprend à prendre un peu de distance finalement dans ces moments donnés où les tensions montent très vite. T'arrêtes de faire ce truc. Mais t'es conne! Mais connard! Qu'est-ce qui se passe ici?
Mais monsieur, c'est avec vos noms, on peut jamais travailler. Ce qui est intéressant de voir là quand on travaille avec les collégiens, c'est que le fait d'aller aborder l'insulte en voyant dans des scènes de théâtre des gens qui insultent ou en pouvant eux-mêmes exprimer des insultes, il y a déjà un grand plaisir. Il y a comme une espèce de passage de ligne blanche là. On peut dire des insultes et il n'y a pas quelqu'un qui nous dit arrête de dire ça. Et c'est assez intéressant de voir qu'ils peuvent ressentir que en même temps il y a du plaisir et en même temps il y a de la blessure possible. On peut les applaudir très fort. Le premier être humain à jeter une insulte plutôt qu'une pierre est le fondateur de la civilisation, Sigmund Freud.